les deux chiens ont vécu l'horreur, mais ont su se serrer les coudes. Lors d'une randonnée avec leur maître Cri Bushing et son ami Mark, Tonka et Little P, deux pitbulls, ont assisté à une scène traumatisante. Un accident de randonnée tragique. Au bout de 2 jours de randonnée, le groupe s'est perdu, et a cherché à trouver de l'eau potable en descendant dans un canyon. En perdant ses appuis sur le côté de la falaise, Cri a essayé de faire remonter ses chiens pour les mettre en sécurité, mais ils sont tombés tous les 3. Malheureusement, Cri est mort sur le coup, tandis que les 2 chiens ont été blessés. Les secours sont arrivés 24 heures plus tard. Les 2 chiens sont restés près du corps de leur propriétaire jusqu'à l'arrivée des secours un jour plus tard. Ils ont pu être secourus, ainsi que Mark, l'ami de leur maître défunt. Mark a ramené Tonka et Little P à la famille de Cri, qui était anéantie par la nouvelle. Pour les soulager et leur laisser le temps de digérer ce qu'il s'est passé, l'organisation à but non lucratif Monsieur Boneco a pris en charge les 2 chiens pour les soigner. Grâce au lien fort qui les unit et l'aide des bénévoles de l'association, Tonka et Little P vont se remettre de leurs blessures. On leur souhaite de toujours être là l'un pour l'autre, et d'être une source de réconfort pour la famille de Cri. Ce chien négligé pendant des années est totalement méconnaissable avec 16 kilos de poils en moins. Une métamorphose incroyable qui va vous marquer pour toujours. Au mois de septembre 2016, les toiletteurs Candice Skelton et Jessica Quinchelot sont invités dans une ferme pour aider un chien des montagnes des Pyrénées totalement négligé pendant de longs mois par son propriétaire en phase terminale d'une grave maladie. Âgé d'environ 6 ou 7 ans, le chien, prénommé Lazaru, était alors dans un état déplorable, vivant dans ses excréments. La situation ne pouvant plus durer, les toiletteurs ont demandé au propriétaire s'il pouvait emmener le chien avec eux afin d'en prendre soin. Ce dernier a accepté. Un nouveau départ pour Lazaru. Une fois entre les mains expertes de Candice Skelton et Jessica Quinchelot, Lazaru s'est montré nerveux et agité. Mais après quelques minutes, tout est rentré dans l'ordre et le toutou s'est laissé faire, sans doute conscient que sa situation ne pouvait plus durer. Le toilettage a alors commencé et Candice Skelton et Jessica Quinchelot ont retiré pas moins de 16 kilos de poils. Une fois débarrassé de tous ses poils, Lazaru a commencé à se sentir mieux dans ses pattes. Il était temps pour lui de trouver une nouvelle maison et une famille afin de débuter une nouvelle vie largement méritée. Désormais, Lazaru est un chien joueur qui a confiance en l'être humain et n'a plus rien à craindre au sujet de son avenir. Un toutou heureux qui peut oublier les longues années de négligence et a décidé d'accorder sa confiance à nouveau. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est totalement méconnaissable. Puis-je donner du concombre à mon chien? Rafraîchissant, diététique et composé en grande partie d'eau, les concombres sont une bonne source d'hydratation et de vitamines pour votre chien. En prenant quelques précautions, vous pouvez l'introduire à petite dose dans sa ration de temps en temps. Composé à plus de 95% d'eau, le concombre est un légume frais et désaltérant. Votre chien devrait très certainement en apprécier le goût. Riche en fibres, en vitamines A, B, C et K, ainsi qu'en minéraux, il constitue une source d'hydratation idéale pour les chiens les plus athlétiques, offrant une légère sensation de satiété sans apporter de calories. Sa teneur en potassium et en magnésium contribuera à préserver ses muscles et ses articulations. Aliment minceur par excellence, le concombre est aussi un légume parfait pour compléter l'assiette d'un chien en surpoids. Le concombre est un cousin du cornichon, qui offre des propriétés nutritionnelles relativement similaires lorsqu'il est frais. En revanche, il vaut mieux vous abstenir de donner des cornichons marinés au vinaigre ou en saumure à votre compagnon. Faut-il retirer la peau du concombre avant de le donner à mon chien? Pour profiter de la totalité des bienfaits du concombre, il est souvent recommandé de conserver sa peau, au moins en partie. Si ceci est valable pour l'homme, garder la peau accentue son amertume, ce qui n'est pas une saveur dont les chiens sont friands. De plus, la peau est la partie la plus sensible, dans laquelle peuvent se concentrer d'éventuels pesticides si le légume n'est pas issu de l'agriculture biologique. Pourquoi faut-il goûter les concombres avant de les donner à un chien? Pour se protéger des herbivores.
certains légumes de la famille des cucurbitacées développent une substance amère appelée cucurbitacine, qui peut s'avérer toxique pour les animaux. Par mesure de prudence, goûtez toujours le concombre avant de le donner à votre chien. Si vous détectez une amertume prononcée, n'avalez pas votre bouchée et trouvez une autre idée pour enrichir l'assiette du jour de votre compagnon. En cas d'ingestion accidentelle de concombre, retirez les morceaux restants à votre chien pour les goûter si vous prenez votre chien sur le fait. L'ingestion de cucurbitacine peut occasionner une forte salivation, des nausées, des diarrhées, une somnolence ou encore une désorientation de l'animal. Si votre compagnon a mangé un concombre amer et présente ces symptômes, consultez votre vétérinaire et expliquez-lui la situation. Ceci est surtout vrai pour les variétés sauvages, le taux de cucurbitacine étant généralement trop faible pour être toxique dans les variétés sélectionnées depuis longtemps pour la consommation humaine. Si vous avez acheté vos concombres en magasin, vous ne devriez pas être confronté à cette situation. Comment bien préparer les concombres pour mon chien ? Le concombre se consomme cru la plupart du temps, mais peut aussi cuit de la même manière qu'une courgette. Choisissez-le de préférence de petite taille, avec moins de pépins et une saveur plus douce. Il sera aussi plus concentré en nutriments. Épluchez-le, retirez les pépins, lavez-le soigneusement et coupez-le en petits morceaux pour le lui donner frais comme friandise. Vous pouvez aussi le mixer pour l'ajouter à son menu. Peut-on donner du citron à son chien ? Parfois, ce qui est bon pour l'homme n'a pas sa place dans les menus de nos compagnons à quatre pattes. L'acidité du citron est très peu appréciée par les chiens, mais rassurez-vous, cet agrume n'est pas toxique pour autant. Donner du citron à son chien peut a priori sembler une bonne idée, gorgé de vitamine C et d'antioxydants, il a un profil nutritionnel intéressant pour l'homme, aussi bien pour détoxifier l'organisme que pour booster le système immunitaire. Cependant, le plus acide des agrumes est loin d'être le fruit idéal pour votre compagnon. Avec près de 5% d'acide citrique, il pourrait irriter l'œsophage et l'estomac de votre chien et provoquer des troubles gastriques. La peau du citron est amère et riche en limonoïdes, qui peuvent être mal tolérés par les chiens. La réaction des chiens au contact du citron est d'ailleurs révélatrice. Son comportement après l'avoir goûté peut aller de la frayeur à la désorientation, en passant par des aboiements frénétiques. Le citron est-il toxique pour les chiens ? Le citron n'est pas pour autant toxique pour les chiens. Aucun de ses composants ne provoque de graves réactions d'intolérance ou d'allergie. Cependant, une prise de citron en grande quantité par un chien sensible à ses effets peut aller jusqu'à provoquer des diarrhées et des vomissements. Ces dérivés comme la limonade ou d'autres préparations qui peuvent atténuer son acidité ne sont pas une option à retenir non plus. Le sucre qu'elles contiennent n'est pas bon pour la santé des chiens et la prise de citron sous aucune de ses formes n'apporte un bénéfice assez intéressant pour en faire manger à votre compagnon. Que dois-je faire si mon chien a mangé du citron ? Il y a peu de chances que votre chien se tourne de lui-même vers cet agrume car il sentira son acidité avant de le goûter. En cas de prise accidentelle d'un quartier de citron par un jeune chien curieux, vous n'avez pas à craindre un empoisonnement. Cependant, si votre compagnon consomme une quantité importante de citron, surtout s'il s'agit du fruit entier avec la peau, et qu'il présente des troubles digestifs importants ou persistants, consultez votre vétérinaire. Il pourra lui administrer des produits spécifiques pour apaiser ses douleurs gastriques si nécessaire. Si votre chien est en bonne santé et ne présente pas de troubles digestifs chroniques, les symptômes disparaîtront probablement d'eux-mêmes rapidement. Quelle alternative au citron pour le chien ? Les apports en vitamine C peuvent être intéressants pour le chien dans certaines circonstances, notamment pour ses propriétés antioxydantes et pour son rôle essentiel pour la production de collagène. Cependant, à la différence de l'humain, les chiens et les chats sont capables de synthétiser cette vitamine naturellement. Si vous êtes à la recherche d'une source de vitamine C plus adaptée à ajouter à la ration alimentaire de votre compagnon, les choux représentent une solution intéressante. D'autres agrumes plus doux comme l'orange ou le pomelo, une fois leur écorce, leur peau et leurs pépins retirés, peuvent occasionnellement être consommés par les chiens. Elle voit une étrange boulette par terre et se baisse, paniquée, elle appelle la police. Une enquête est ouverte dans cette ville d'Autriche afin de trouver le ou les coupables de cet acte.
L'incompréhension et la stupeur règnent dans la ville de Dorna suite à une découverte qui fait franchement froid dans le dos. Une étrange découverte. Lors d'une promenade, tout ce qu'il y a de plus classique, une femme a fait une bien étrange découverte, plusieurs boulettes abandonnées par terre près d'une clôture. Consciente que tout cela n'est pas normal du tout, la femme décide de prendre des photos et de filer au commissariat le plus proche. Immédiatement, une enquête a été lancée afin d'y voir plus clair car plusieurs boulettes ont été retrouvées à plusieurs endroits, notamment près de terrains de jeux pour enfants. Probablement très dangereuses pour les chiens et les chats, ainsi que les autres animaux, ces boulettes pourraient aussi représenter un réel danger pour les plus petits. Il est donc important de mettre fin aux agissements de la personne qui les abandonne un peu partout. En attendant, à chacun d'être vigilant.